Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence sur les plans d'affaires. Aujourd'hui, le plan d'affaires dans le cas d'un LBO. Quelle est la place du plan d'affaires dans un LBO? Et pourquoi parler d'abord d'un LBO? Parce que c'est une solution très souvent mise en œuvre par un repreneur de PME qui n'est pas un groupe, mais une personne physique. Et c'est une solution que beaucoup de cédants, comme vous, privilégient pour leur transmission d'entreprise. Vous verrez que le plan d'affaires dans le cadre d'un LBO garde son importance, pour la partie valorisation évidemment. Mais c'est en premier lieu l'équipe de management qui va créer ou non la confiance auprès des investisseurs et des banquiers. Premier cas, c'est votre équipe interne qui prend la relève. C'est a priori le meilleur cas de figure, à condition que toutes les compétences y soient réunies, au bon niveau. Honnêtement, c'est rarement le cas. Vous, chef d'entreprise, avez souvent construit, développé votre PME par vos talents techniques, commerciaux, de gestion. Et si vous avez cumulé ces trois profils, alors il est à craindre que vos seconds ne soient que des seconds. Ont-ils l'appétence à prendre les rênes et assumer les responsabilités d'un chef d'entreprise, au moins l'un d'entre eux? Parfois oui, parfois non. Il faut en faire l'analyse très froide. Maintenant, au-delà de leurs compétences et expériences acquises, ont-ils envie d'investir leurs économies dans votre entreprise et de gérer en plus une relation continue avec un fonds d'investissement qui participera au montage, sans parler des relations avec le banquier pour le financement classique complémentaire? Et à noter que les choses se compliquent parfois lorsque seulement un des managers veut s'associer à l'entreprise, à la reprise, et pas les autres. Les relations au sein de l'équipe peuvent en être gravement altérées. Il faut donc prévoir un management package qui intéresse financièrement suffisamment les autres managers à la réussite de la reprise. Bref, au-delà de tous ces risques potentiels, cela reste le meilleur scénario de reprise, car en général, apprécié des financiers. Évidemment, l'équipe interne connaît le métier, l'environnement de marché et de concurrence. La seule question qui peut subsister est: sauront-ils impulser rapidement et sans trop d'errements une nouvelle dynamique à l'entreprise qui n'était pas la vôtre, mais qui est toujours nécessaire pour rendre l'affaire plus attractive aux yeux des investisseurs? Et le plan d'affaires devra apporter des réponses convaincantes à ce point. Deuxième cas, c'est un repreneur externe qui reprend votre équipe de salariés. C'est statistiquement le cas le plus fréquent pour les reprises d'entreprise par des personnes physiques. L'analyse est la même, à la différence près du profil du repreneur. Est-il lui-même du métier, ou plus largement du secteur professionnel? A-t-il déjà eu l'expérience de conduite d'une PME? Car les cadres supérieurs de grands groupes, qui ont envie de voler de leurs propres ailes, arrivés à la quarantaine, cinquantaine, sont-ils armés pour gérer une frêle embarcation qu'est une PME par rapport à un grand groupe? Cela se joue au niveau des réflexes de gestion parfois. On reconnaît tout de suite ou non la capacité à prendre des décisions pragmatiques, peu coûteuses, tant que les résultats ne sont pas là. On attend aussi du nouveau chef d'entreprise sa frugalité en termes de moyens d'action et son humilité devant une équipe de management qu'il apprend à connaître. Mais la passion aussi, son enthousiasme, sa capacité à entraîner cette équipe vers de nouveaux horizons. À noter encore une fois l'utilité de l'intéressement financier du management au montage de l'affaire, sous différentes formes, des actions, des bons de souscription d'actions, des obligations convertibles. Et donc, en quoi le plan d'affaires d'un LBO a-t-il son importance? Dans les deux cas que nous venons de voir, au-delà de l'adéquation des offres au niveau du projet d'entreprise, le plan d'affaires devra convaincre les investisseurs. Il devra être ambitieux, mais pas trop, et surtout réaliste, sur le délai nécessaire à mettre en œuvre les actions nouvelles. Il faut toujours commencer par faire le constat de l'existence d'un segment de marché, jusque-là non ou mal adressé par votre entreprise, et sur lequel toutes les attentes clients ne sont pas satisfaites. Puis apporter des solutions nouvelles, originales, avec un atout en faveur de votre PME. Et démontrer que vous les avez déjà en partie testées dans certaines offres spéciales. Donc le tertier gagnant du plan d'affaires sera toujours 1. La puissance de la nouvelle solution proposée au client, son bénéfice, son confort d'usage par rapport à l'offre actuelle. 2. La juste appréciation du marché potentiel, des chiffres, des expérimentations déjà réussies, les résultats concrets des moyens d'action engagés. Et 3. La vision de l'avenir, l'évolution des rapports de force avec les concurrents dans les 3 à 5 prochaines années. En quoi cette nouvelle offre va-t-elle résister aux imitations? Comment vous différencier? Quel est le ressort du modèle économique nouveau? Si vous arrivez à convaincre sur ces 3 tableaux, alors les investisseurs ne se feront pas prier pour prendre le pari avec vous. Mais à vous, à votre repreneur, à votre équipe de management, d'avoir l'énergie pour convaincre et montrer la capacité à prendre rapidement les bonnes décisions et réagir.
Alors, rappel des facteurs de succès d'un financement de LBO. Quels sont les facteurs propres au montage de LBO qui impactent le plan d'affaires? Et d'abord, petit rappel sur le LBO. C'est une société holding qui est créée et qui possédera au moins 95%, pour des raisons d'intégration fiscale, de la société cible actuelle. Les actionnaires de cette holding sont les actionnaires personnes physiques et le fonds d'investissement partenaire. Ce montant de fonds propres permettra de réaliser un endettement bancaire complémentaire et les résultats dégagés pendant les 6-7 premières années, avec des flux de trésorerie nets positifs, permettront de rembourser la dette bancaire. Au bout de ces 6 ou 7 ans, l'entreprise aura remboursé l'emprunt et aura amélioré sa valorisation, ce qui permettra au fonds d'investissement de sortir avec une plus-value. La rentabilité de l'activité doit donc rester toujours supérieure au coût du financement, capitaux propres et endettement. La création de valeur est la seule motivation, avouons-le, des investisseurs financiers, puisque dès leur entrée, ils pensent à la plus-value potentielle à leur sortie. Alors que le repreneur, lui, n'aura rien contre la création de valeur, mais cherchera avant tout à être le chef d'entreprise libre de ses choix. Donc l'investisseur va décider de son investissement sur la base du taux de rentabilité interne qu'il vise. Et ce TRI doit être comparable au fameux taux d'actualisation que vous avez vu dans le calcul DCF. Rappel des ordres de grandeur, un investissement moyennement risqué, environ 15%, et pour un plus risqué, 25%. Donc le plan d'affaires doit être construit avec des prévisions de flux de trésorerie positifs durablement, c'est-à-dire pendant la période de remboursement de la dette, et à partir d'une situation d'endettement faible au départ d'opération. Conclusion. Le LBO reste une technique de montage financier efficiente, malgré les excès connus avant la crise financière de 2008. Mais elle fait appel à des fonds d'investissement qui demeurent très sélectifs parmi tous les projets proposés, de l'ordre de 1 à 2% acceptés. Il est vrai qu'ils sont aujourd'hui plus enclins à regarder des dossiers d'entreprises déjà existantes sur le marché et rentables depuis quelques années, plutôt que des éternelles start-up déficitaires et qui n'en finissent pas de redemander des moyens avant de trouver leur véritable positionnement. Action. Si vous pensez réaliser la cession de votre entreprise sous forme de LBO, choisissez bien d'abord les membres de l'équipe de management qui va devoir concevoir et conduire cette nouvelle étape de développement. Ensuite, préparez-vous à présenter votre plan ambitieux aux financiers comme si c'était une véritable création d'entreprise, avec l'avantage de l'expérience et pas les faiblesses des jeunes débutants. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine pour la suite de la série sur les plans d'affaires. Jacques Jourdi.